Maintenant, il dit, voyez. Maintenant, je vais faire quelque chose de nouveau. Voyez. Dieu dit à Abraham quoi? Vois. Dieu n'a pas de manière de prier. Il dit quoi? Vois. 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 La capacité, je vais appeler ça la loi de... J'ai été inspiré, j'appelle ça la loi de la nouvelle création. Je vais instaurer ça en neurosciences. La loi de la nouvelle création stipule que pour attirer un nouveau futur, une nouvelle vision, il faut transformer ton cerveau à l'image de cette vision, afin que quand tu marches, tu attires, tu attires, tu attires, tu attires. Tant que ton cerveau ne correspond pas à la richesse, tu ne deviendras pas riche. Tant que ton cerveau ne correspond pas à l'amour, tu ne connaîtras pas l'amour. Tant que ton cerveau ne correspond pas à l'abondance, tu ne connaîtras pas l'abondance. Tant que ton cerveau ne correspond pas au courage, tu ne deviendras pas une personne courageuse. Tant que ton cerveau ne correspond pas au poste élevé, tu n'atteindras jamais ce niveau. Tu vas accuser les sorciers. Mais pourquoi? Dieu va dire, je t'ai donné un cerveau. Mais est-ce qu'il y a un modèle, un vase? Parce qu'un vase, quand on prend un vase, c'est pour le remplir. Dieu l'a rempli. Supposons que je prenne cette bouteille. Vous voyez ça, n'est-ce pas? La bouteille représente mon cerveau. Le contenu, c'est l'esprit qui travaille dans mon cerveau. Vous reconnaissez ça, c'est Tanguy. Quand vous partez au supermarché, cette bouteille vous attire à cause de son nom. Maintenant, si je fais ça, je déforme le cerveau. Comme les situations de la vie déforment le cerveau des gens. Est-ce qu'on peut encore mettre de l'eau ici? Est-ce que c'est encore Tanguy? Mais comme ça, beaucoup de gens ont un cerveau comme ça, déformé. Et ils s'attendent à attirer des clients de Tanguy. Je continue. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens ont des problèmes. Dieu n'a jamais prévu qu'on court après les choses. Il dit, cherche premièrement et le reste te suit. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On suit les choses. Pourquoi? Pour combler la séparation. Mais Dieu nous a donné un esprit d'abondance. Dieu veut que, quand tu te remplis, la bouteille, ton cerveau, tu te remplis de sa parole. Tu te remplis de sa parole. Tu vois. À un moment, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens comme un aimant. Tu attires les choses à toi. Tu attires des événements. Tu attires le mariage. Pourquoi? Ton cerveau a pris la forme de ton futur. Je vais insister dessus. Oui. J'ai coaché plus de 200 personnes. J'ai vérifié cette théorie. Tant que ton cerveau n'a pas la forme de ton futur et de ta vision, quel que soit ce que tu fais, tu ne la manifesteras jamais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez apprendre à vous souvenir de votre futur. Parce que beaucoup de gens passent le temps à se souvenir de leur passé. Maintenant, si tu veux attirer, si tu veux construire une mémoire qui va devenir, entrer dans ton corps, créer une nouvelle énergie du futur en harmonie avec l'énergie de Dieu qui est le Saint-Esprit. Tu dois apprendre à méditer sur la vision du futur que Dieu a pour toi. Joseph, en Égypte, Dieu lui a donné une seule vision. C'est la vision qui a créé tous les problèmes. C'est la vision qui a commencé à tirer. Mais Joseph dit, je suis chez Potiphar, mais je ne veux pas me décourager. Pourquoi? Quand je ferme les yeux, je vois quelque chose. Pendant que je passe le processus, Dieu est en train de dire, Joseph, ton cerveau qui était déformé, je vais transformer. Jusqu'à ce qu'il arrive devant Pharaon. Dieu a dit, you are ready. Parce que your brain is like the image of future. C'est pour ça que Dieu vous donne des visions. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il utilise beaucoup de comparaisons parce que ça suscite des images. C'est pour ça en fait que Dieu va vous parler pas des songes et pas des rêves. Le coach William a l'habitude de dire que quand tu es fatigué, découragé, Dieu te rappelle la vision. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez arrêter de penser aux événements passés. C'est ce que la Bible dit. Arrêtez! Qu'est-ce que vous devez commencer à faire? Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Je sais que je serai l'un des plus grands écrivains du monde. Amen. Je sais que je suis expert en Afrique. Il n'y a pas deux. Je suis expert en neurosciences. Pour attirer cette réalité, qu'est-ce que je faisais? Quand je rentrais de l'école en 2018, je n'avais pas l'âne de taxi. Je marche comme ça, je marche. Je dis, je maîtrise, je suis un grand coach. Je marche comme ça, mais je répète mentalement ce que Dieu m'a dit. Amen.
À force de répéter, Dieu a commencé à tirer les circonstances. Il m'a dit, you are ready. Mon père vient, il me connecte. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Pourquoi? Je suis devenu comme un aimant. Jésus arrive. Ah, Jésus arrive sur la mer. Il dit, Pierre, jette là-bas. Pourquoi? Il a fait quoi? Il a. Quand les poissons voient l'énergie du maître, il dit, oh non, c'est l'énergie du maître. Allons le suivre. Allons le suivre. Quand vous méditez sur la parole de Dieu, vous vous entourez de l'énergie de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Pendant que vous marchez sur les voies de Dieu, quand Dieu dit, si tu écoutes ma voix et que tu marches sur mes voies, quand tu marches, qu'est-ce qui se passe? Ton corps, ton cerveau, ton cœur sont en train d'être transformés pour correspondre à l'image de la parole de Dieu. Et à un moment donné, Dieu dit, je redis Deutéronome 28, il dit, ça va te suivre. Je te couvrirai de bénédictions. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a une mentalité de séparation, de manque. On court derrière les bénédictions pour combler un manque. Mais si tu deviens abondance, la Bible dit, merde, l'Esprit de Dieu, attendez, vous comprenez, l'Esprit de la même nature que Dieu habite en moi. Le point de beaucoup de personnes, c'est que cet Esprit habite en vous. Vous le dites, vous le proclamez. Mais si ici ne change pas, nothing. Maintenant, Dieu dit à José quoi? Médite. En sanskrit, le mot méditer signifie devenir familier. Devenir familier avec. Donc tu dois te familiariser avec la vision de ton futur ainsi qu'avec la parole de Dieu. Parce que en y marchant, quand tu médites, ton cerveau se transforme.